Mesdames et messieurs, bonjour. Voici mon 12e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 30 mars 2020, il est 16 heures. On est rendu à 13 personnes infectées dans la grande région Gaspésie-de-la-Madeleine selon les derniers chiffres. Mais on ne peut même plus avoir la différence entre la Gaspésie et les îles, alors c'est impossible d'avoir les chiffres par MRC et encore moins par municipalité. Ceci étant dit, le respect des consignes porte fruit. On demeure avec un très petit nombre de cas chez nous, donc c'est tant mieux. Et même si la région elle est pratiquement isolée du reste du Québec, il ne faut quand même pas baisser la garde. Demeurons vigilants. Donc, je remercie encore une fois tout le monde qui respecte les consignes. Je remercie aussi tous ceux et celles qui continuent de nous offrir les services essentiels. On le dit, vous êtes nos arcs-en-ciel. Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé que seule une minorité de commerces pourront demeurer ouverts le dimanche, soit les dépanneurs, stations-service et pharmacies. Du côté des épiceries, les quincailleries et les autres devront désormais être fermés le dimanche. De mon côté, pour mon message du jour, je vais surtout mettre mon chapeau de préfet car je dois vous parler d'un nouveau programme d'urgence que la MRC vient de lancer pour aider nos petites entreprises, à aider nos travailleurs autonomes à traverser la crise. Je vous glisse ensuite un mot sur la limitation des accès à la région et je vais conclure avec les consignes habituelles et un message particulier concernant les cabanes à sucre. Donc, la semaine dernière, le Conseil des maires de la MRC a décidé de transférer la somme de 150 000 dans un fonds d'urgence pour aider nos petites entreprises et nos travailleurs autonomes à traverser la crise de liquidité occasionnée par la COVID-19. Comparativement aux sommes de Québec et d'Ottawa, c'est clair que c'est modeste, mais c'est quand même proportionnel aux moyens qu'on a localement. Donc, la cellule économique regroupant la MRC, la SADC et la CCTG, bien, ça aura permis aux gens de se concerter. Puis la SADC va aussi offrir un soutien similaire à ce que la MRC a décidé. Donc, la MRC va offrir des subventions, la SADC va offrir des prêts. L'objectif, c'est de soutenir nos petites entreprises qui auraient pu être oubliées par le fédéral et le provincial. Donc, on ne veut pas dédoubler les efforts, mais on veut pallier aux oublis des programmes gouvernementaux. Le programme de la MRC prévoit soutenir les entreprises qui en feront la demande en offrant une subvention couvrant 15 % de leur perte de revenus anticipés en lien avec les impacts du coronavirus pour les mois de mars et avril, et ce jusqu'à concurrence de 5 000 $ par entreprise. De son côté, le fonds d'urgence de la SADC vise un objectif similaire. Dans ce cas-ci, on parle de prêts de 5 000 à 20 000 $ par entreprise, avec un congé de remboursement de capital et d'intérêt pour 3 mois. La SADC va aussi offrir une aide pour assumer une partie des frais comptables des entreprises pour aider à se retrouver dans la multitude de programmes et aussi aider à traverser cette crise-là. Autant pour la MRC que pour la SADC, les formulaires sont simples et efficaces, sont disponibles sur les sites web des deux entités, donc pour la MRC, www.côtedegaspé.ca et pour la SADC, www.sadcgaspé.ca. Tous les détails des programmes sont là également et je le rappelle, nos entités locales n'iront pas dans des domaines où le fédéral et le provincial vont. On doit être complémentaires pour que nos petites entreprises aient un soutien minimal durant cette crise. Finalement, je vous le dis et je vous le répète, nos équipes économiques sont là pour aider nos entreprises, autant avec des programmes d'aide qu'avec en soutien à vos demandes au palier fédéral et provincial, par exemple. Donc, pour la MRC, on peut rejoindre un conseiller au 88 368 7000, pour la SADC, 88 368 2906. Autre sujet maintenant, mais vous l'avez vu samedi, l'accès à 8 régions du Québec, dont la Gaspésie, a été limité. En général, les gens sont d'accord avec nous pour dire que c'est un mal nécessaire. L'objectif est d'éviter la propagation du virus vers des régions moins affectées, alors c'est tant mieux pour nous. Je le rappelle, toutes les circulations de biens et services essentiels sont maintenues. La nourriture, les médicaments, la poste, les déplacements du personnel de la santé ou des patients qui ont un rendez-vous médical, etc. Là, tous ces éléments essentiels-là sont maintenus. Et aussi, tous nos produits gaspésiens vont pouvoir continuer de sortir du territoire sans problème. Là, les points de contrôle sont opérés par la Sûreté du Québec et par la Santé publique avec le support de Transport Québec. Il y a 4 points en Gaspésie. Dans le secteur de Capcha-les-Méchins, dans le secteur de Routierville, dans la vallée de Matapédia. Il y a aussi les 2 ponts vers le Nouveau-Brunswick. Il y a aussi des points de contrôle au Bas-Saint-Laurent, là, près de la Pocatière. Donc, comment ça se passe sur le terrain? C'est que les gens qui arrivent à ces points de contrôle-là, ils se font accueillir par la Sûreté du Québec, dirigés vers la santé publique, doivent répondre à des questions, remplir aussi certains critères pour pouvoir rentrer dans la région. Sinon, bien, ils sont virés de bord, ils sont tournés. Les gens qui ont des symptômes grippaux sont automatiquement retournés, eux autres. Ceux qui ont leur résidence principale dans la région, ceux qui transportent des biens essentiels ou qui travaillent dans un secteur de services essentiels,
Ceux qui ont des besoins médicaux, ceux qui répondent à une ordonnance d'un tribunal, ben, dans tous ces cas-là, ils peuvent entrer, mais avec certaines conditions évidentes. Et aussi ceux qui reviennent à leur résidence principale et qui proviennent d'une région infectée doivent être isolés 14 jours, au même titre que s'ils revenaient d'un pays étranger. Leurs noms sont notés à la barrière avec leur numéro de téléphone, puis ils vont être téléphonés périodiquement au cours de la période de 14 jours pour s'assurer qu'ils sont bien à la maison et qu'ils ne manquent de rien. En terminant, là, je vous rappelle encore une fois le numéro de référence pour vos questions sur la COVID ou pour un rendez-vous pour les tests de dépistage. C'est toujours le 1-877-644-4545. Puis il y a plein d'infos sur le site web québec.ca/coronavirus. Je vous rappelle encore les mesures essentielles. Si vous revenez de voyage de l'étranger ou d'une autre région du Québec, c'est l'isolement obligatoire 14 jours. Pour tout le monde, évitez les contacts humains, restez à plus de 2 mètres ou 6 pieds de quiconque. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon. Évitez tout rassemblement. Diminuez vos présences au minimum dans les lieux publics. Payez par carte bancaire. Pour les gens de 70 ans et plus également, ou ceux qui ont une maladie chronique, vous restez chez vous. Je vous rappelle aussi que dans les commerces encore ouverts, par exemple dans les épiceries, c'est une personne à la fois par famille. On ne va pas à l'épicerie comme on fait une sortie familiale ou une sortie de couple. Une personne par maison. Aussi pour nos cabanes à sucre, c'est la même règle. On oublie les parties de sucre cette année. Pas de rassemblement, même en forêt. Pour les gens qui opèrent une érablière, respectez la distanciation de 2 mètres avec les personnes qui viennent vous donner un coup de main. On n'empêche pas les gens de donner un coup de main, mais gardez un bon 6 pieds entre vous autres pour éviter toute forme de contamination. Puis il n'y a pas de party, je le rappelle. C'est plate pour cette année, mais c'est comme ça. Puis parce que la cabane à sucre, c'est pas une exception aux règles gouvernementales, c'est comme tout lieu de rassemblement, c'est pas permis. On peut y aller, mais juste pour faire les opérations nécessaires. Je tends aussi la main, en terminant, à ceux qui veulent donner un coup de main à nos gens vulnérables, ceux qui veulent offrir un coup de main bénévole, tout en respectant les règles de distanciation. C'est toujours par la plateforme gouvernementale, le www.jebénévole.ca. Et à vous toutes et tous, je vous remercie encore une fois de votre aide et merci aussi de respecter les consignes. C'est très important. Chaque geste compte. Puis on le répète, ça va bien aller. Merci de votre attention.